j'espère que vous allez bien et je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps à nouveau que j'ai pas filmé. À chaque fois je le dis et à chaque fois je m'excuse. Et je m'excuse encore de pas faire de vidéo à nouveau. C'est que j'étais extrêmement prise dans les cours. Comme vous le savez, j'avais dit que j'étais en master et que je devais beaucoup travailler. Et donc ce qui fait que en fait à chaque fois je fais pas de vidéo, mais je vais quand même essayer l'an prochain par exemple de trouver peut-être des choses dont je pourrais parler. Mais aujourd'hui je voulais revenir un peu sur mon semestre 2. J'ai déjà reçu 2 notes, mais j'ai pas reçu la note ni du mémoire, logique, j'ai pas passé la soutenance, ni un séminaire. Voilà, je fais comme en fait une vidéo au semestre 1 dans laquelle j'avais un petit peu raconté comment ça s'était passé, les objectifs, etc. Donc voilà. Donc au second semestre, cette fois-ci, au lieu de passer, on est passé de 3 à 2 séminaires. Donc cette fois-ci, en fait, j'ai choisi à nouveau des séminaires avec les mêmes profs que j'avais déjà au premier semestre en fait. Mais sauf que donc il y en a un qui s'est évincé et j'ai pris quelque chose sur Rousseau, la fiction, philosophie, et un autre séminaire sur les femmes prosatrices de l'entre-deux-guerres. Et c'était 2 séminaires que j'ai pas mal appréciés. Alors c'est vrai que par exemple avec le prof que j'avais sur Rousseau, j'avais déjà en fait un peu des cours sur Rousseau au premier semestre parce que j'avais fait fiction et expérience. Et j'aimais bien ce prof, mais c'est vrai que parfois, en fait, il se retarde tout seul. Parce que je sais pas, il développe trop, il cadre pas assez ses cours. Ce qui fait que c'est vrai qu'au deuxième semestre, c'était un peu plus pesant cet aspect-là. Et je pense peut-être pas reprendre l'an prochain en M2. Ces séminaires. Alors c'est pas que j'ai quelque chose contre le prof, mais c'est que aussi étant donné que j'ai choisi deux fois le même prof et après ça sera toujours sur les mêmes thématiques, donc lui il est spécialiste par exemple du 18e, il va pas commencer à te faire un cours sur le 19e, ce qui est logique. Mais ce qui fait que je pense peut-être pas reprendre par exemple ce prof l'an prochain, mais plus essayer de faire un peu d'autres sujets, parce que c'est vrai que cette année niveau séminaire je suis vraiment restée coincée sur les mêmes choses. Donc je pense que l'an prochain c'est peut-être quelque chose à faire. Et un autre point qui m'avait un petit peu énervé, enfin c'est pas de l'énervement et c'est pas de la faute du prof, mais c'est en fait les modalités d'évaluation avec lui. Soit c'est un oral, soit c'est un mini-mémoire, soit c'est une épreuve écrite en fait. C'est au choix, et moi l'épreuve écrite, j'ai pas envie d'apprendre une masse comme ça. Et à l'oral, je suis pas forcément très à l'aise, je sais que ça m'a rajouté beaucoup de stress. Donc en fait aux deux semestres, c'est un choix, hein, c'est moi qui ai pris, mais le mini-mémoire, alors le mini-mémoire c'est de 7 à 8 pages, on va me dire ça va, mais en sachant que j'avais le mémoire à écrire, enfin je l'avais déjà fini de l'écrire au moment où j'ai écrit le mini-mémoire, en fait il est arrivé vraiment à la fin, le mini-mémoire, enfin le niveau écriture, parce que j'avais déjà travaillé tout en amont et j'avais plus qu'à suivre un plan détaillé. J'en pouvais plus, j'avais l'impression de bâcler ce mini-mémoire, alors que je sais que le mini-mémoire est coefficient 5, mais ce qui fait que voilà, en fait je devais pas bâcler tout de même mon mini-mémoire, parce que j'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, mais étant donné que je veux faire un doctorat et qu'il y a au minimum une moyenne de 14, mais on m'a expliqué que 14 c'est l'attendu de la fac, mais ensuite c'est quand même sur du dossier avec des gens qui ont des meilleurs résultats que 14. Donc c'est à dire que moi maintenant il faut que j'essaye de davantage aller vers des notes entre 16, 17 et 18 pour avoir une chance d'avoir une place, parce que mon but c'est quand même d'avoir une place à la Sorbonne. Je vais pas mentir que les autres facs m'intéressent bien moins, et je veux surtout, et je vais demander beaucoup de facs, enfin toutes les facs possibles parisiennes, mais quelques facs dans le reste de la France, mais je veux rester absolument à Paris. Donc c'est aussi pour ça que je veux absolument avoir des bonnes notes et que je fais très attention à mes rendus, etc. Si je sens que si un exercice je sens que je ne serai pas à l'aise dedans, j'évite de le faire pour éviter de plomber ma moyenne tout simplement. Donc pour ce mini-mémoire, j'ai pas encore la note parce que on a les résultats début juillet et ce prof là ne donne pas les notes en avance en fait. En fait j'ai des notes, je connais certaines notes parce qu'en fait mes profs m'ont communiqué en fait les notes,
mais pour éviter qu'on stresse jusqu'à juillet. Mais moi j'aurai pas mes notes jusqu'à juillet, mais de toute manière en juillet quand tu auras les résultats je vous ferai une vidéo, c'est promis comme d'habitude. Mais sachez que là aujourd'hui je vais quand même vous donner les 2 notes que j'ai déjà, vous voyez, enfin je vais pas commencer à jouer du suspense ou je sais pas quoi. Ensuite sur les prosatrices de l'entre-deux-guerres, donc je vais appeler ça les prosatrices hein, mais vous comprenez du coup par rapport au nom, que là c'était un oral. Alors au premier semestre j'avais aussi j'avais la même prof et c'était sur le séminaire journaux et correspondances, et avec elle c'était un DS sur table. Et là cette fois-ci elle a décidé, parce que les résultats avaient été pas assez bons ou mauvais, je sais pas si j'en avais parlé dans la première vidéo mais j'en ai peut-être parlé, donc elle a décidé cette fois-ci de faire un oral par 2 ou tout seul. Donc c'était soit un oral de 15 minutes à 2, soit 8 minutes tout seul. Moi c'était sur un sujet type agrégation, tandis que les autres avaient des sujets de type présentation d'un livre en rapport avec une des grandes femmes écrivaines de l'entre-deux-guerres. Donc on a Jeanne Galzi, aussi de la rue Mardru, enfin bref des noms comme ça. Et c'est vrai que c'est très précis et pointilleux comme oral. Alors j'étais avec quelqu'un pour cet oral là, ça a été très précis, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Et j'avoue que je m'en suis pas mal voulu de pas avoir vu certaines choses dans le bouquin par rapport à notre sujet. Je vais pas m'étaler sur ce que j'ai pas vu ou ce que j'ai vu, c'est parce que ça deviendrait trop précis ma vidéo. Mais c'est vrai que en fait, à ce stade-là de l'année, on est au début du semestre 2, enfin plutôt vers la fin du semestre 2, j'ai pas été capable de voir des trucs qui sont peut-être évidents à voir. Après c'est sûr c'est une prof donc pour elle c'est évident, qui n'ont pas été pour moi, ou enfin pour toutes les deux, parce que toutes les deux on n'avait pas senti cette chose-là. Et c'est vrai que en fait j'ai l'impression que c'est ce qui me manque cette année pour avoir des meilleures notes et des meilleures copies. C'est avoir un esprit suffisamment fin pour trouver toutes les nuances. Et je trouve ça archi compliqué. Surtout qu'on nous explique peut-être pas forcément comment on est censé réussir à voir ça. Et ça a été très compliqué, mais ça je vais en revenir après. Niveau moral, après l'oral et avant cet oral, parce qu'en fait j'avais l'impression, comme je viens de vous le dire, de pas sentir des choses que je devrais sentir. Et j'avais déjà ce problème là en prépa. Peut-être que d'autres l'ont ou que d'autres comprennent ce que je veux dire par là, mais grosso modo c'est de passer à côté de quelque chose. C'est à dire que l'analyse elle est bien, mais on pourrait aller plus loin, et j'ai pas ce plus loin, et c'est ce plus loin qui fait que tu passes d'un bien à un très bien. Et c'est ça mon problème actuellement, et c'est ça sur lequel je travaille beaucoup en ce moment. C'est ce problème justement de pas voir loin, de pas trouver des gros détails qui sont importants. Et c'est vrai que je sais que c'est très important justement parce que c'est ce que veut, c'est ce que attend désormais en master la Sorbonne. Et il faut absolument que je le voie pour avoir des bonnes notes, pour avoir un doctorat, parce que en doctorat, ben forcément, si on te demande ça en master pour avoir des très bonnes notes, c'est pour te préparer au doctorat qui lui va demander encore plus d'exigences par la suite. Donc je sais qu'il faut absolument que j'aille plus loin en fait. Mais voilà. Et on a eu les notes, elle nous a partagé un gros tableau et j'ai calculé la moyenne parce qu'elle ne l'a pas calculé. Mais c'était plus pour moi, c'est pas pour regarder une note des autres, pour dire ah toi t'as eu moins bien, ah punaise lui il a eu mieux, ou jalouser ou quelque chose comme ça. C'était plutôt pour me situer. Donc la moyenne était de 14,80, quelque chose comme ça. Et moi avec, enfin je dis moi mais toutes les deux on a eu la même note, celle avec qui j'étais, on a eu 15. Donc on peut pas dire que c'est une mauvaise note parce que à l'origine mon objectif c'était d'avoir 14 et j'ai jamais eu 15 encore dans un séminaire. Donc en vrai je suis vraiment contente parce que ça veut dire quand même que j'ai augmenté par rapport au premier semestre. Et ce qui me déçoit un peu, c'est que je suis un chouïa au-dessus de la moyenne et je suis pas dans le top. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont eu des 17 et des 18 et c'est vrai que ce sont ce genre de notes-là que maintenant en fait je vise et que je visais pas forcément au premier semestre parce qu'au premier semestre je visais seulement grosso modo 14. Mais là cette fois-ci en fait je vise vraiment maintenant d'autres notes en fait et que maintenant je vise des 16, 17, 18 et le plus loin possible où je puisse aller, et c'est dans ce genre de direction là que je vais emprunter en M2 aux 2 prochains semestres.
oui si, 25% de l'oral, parce qu'on a eu un oral, et 25% d'un continu. Et en travail continu, je crois que j'ai 16,99. À l'oral, j'ai eu 18. Et au contrôle terminal, du coup, j'ai eu la note il y a 2 jours et j'ai eu 20, ce qui me fait en fait un total de 18,75. Donc cette fois-ci, vraiment, sur ces 2 notes-là, j'ai quand même pété des records par rapport au premier semestre où j'avais pas eu ce genre de notes. Donc je suis plutôt contente. Maintenant, il faut croiser les doigts pour la soutenance, le mémoire plus le mini-mémoire, mais ça, on verra en juillet. Et voilà, ça c'était plutôt pour la partie les cours que j'ai choisis et qu'est-ce qui s'est passé grosso modo au deuxième semestre. Mais c'est pas tout ce qui s'est passé au deuxième semestre en fait, parce que même si j'ai parlé de ça, c'est vrai que souvent je parle pas plus de tout ce qui est moral dans mes vidéos. C'est vrai, je m'en rends compte. Je parle pas forcément peut-être aussi du ressenti que je peux avoir. Aussi j'avais envie d'en parler parce que ça fait partie en fait du parcours, parce que au moins si quand j'aurai enfin un doctorat et que je serai enfin à ma place tranquillou et j'aurai plus besoin de stresser, je pourrais regarder ces vidéos là et me dire voilà comment t'étais il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans quand t'étais en M1 et que tu voulais à tout prix avoir des bonnes notes pour rentrer en doctorat. Donc c'est aussi pour me souvenir pour moi et pour aussi les personnes qui sont peut-être dans mon cas, qui veulent absolument une école, quelque chose, et qui visent des grosses notes. Et en fait, quand on a un gros objectif, souvent on voit la réussite, l'accomplissement de la personne, mais on voit pas par quoi elle est passée, tout le cheminement. On passe pas forcément par tout le cheminement, on voit pas tout ce que la personne a fait, parce que quand on réussit quelque chose, il y a eu plein d'échecs derrière, et il y a eu plein de coups de mou en fait, qu'on ne montre pas forcément, que les gens ne montrent pas forcément. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo, c'était pour montrer que c'est pas parce qu'on veut absolument quelque chose et qu'on l'aura ou qu'on l'a eu, et qu'on est vachement motivé, qu'on a des grosses notes, qu'on a des grosses performances, je sais pas, sportives, qu'importe, je parle en général, qu'on a forcément que tout a roulé. Alors que pas du tout, parfois c'est des sacrifices, parfois ça va vraiment pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé en fait au second semestre. Je sais pas pourquoi, mais en fait je voyais tous mes défauts. Je voyais tout ce qui allait pas, tout ce que je devais corriger, et j'avais l'impression d'avoir une montagne insurmontable devant moi. J'avais l'impression qu'en fait j'allais jamais y arriver, et que juste j'aurais toujours des notes moyennes, et que j'arriverais pas à aller au-dessus, que j'arriverais pas à vraiment taper la barre haute. Et c'est vrai que je me suis pas mal auto-déçue en fait. Alors j'ai pas eu de notes, j'ai pas eu de résultats catastrophiques, parce que on a très peu de notes à la fac. À part les notes que je viens de vous dire, j'ai pas eu d'autres notes, ou pas d'autres rendus, travail ni rien. Mais en fait j'avais l'impression que je me donnais beaucoup, mais que les notes derrière, enfin les résultats, j'avais pas l'impression de voir de progrès en fait. C'est-à-dire que par exemple j'ai un peu des lacunes en syntaxe. Alors je sais, je suis en M1, je suis passée par la prépa, j'étais en L3 et je suis pas capable de faire des phrases sans faire de fautes syntaxiques. Je sais pas pourquoi, j'en ai toujours eu, j'ai toujours eu ce problème, mais avant je le réglais pas, et là j'ai commencé à le régler au S1 du M1, parce que même encore mes profs me disaient, même à la fin du semestre 1, que j'avais des problèmes syntaxiques, et ça m'embêtait. Et pourtant j'ai travaillé dessus en fait, j'ai essayé de m'améliorer, d'écrire de meilleures phrases, mais j'avais l'impression en fait que j'étais juste débile à pas savoir écrire correctement. Après je fais pas de faute de grammaire, je fais pas de faute, enfin à part des erreurs d'inattention, c'est pas ça. Moi j'ai vraiment un problème de construction syntaxique. Alors je sais qu'il faut lire, mais du coup j'ai essayé de lire plus des choses universitaires et noter des expressions, etc. M'entraîner à écrire avec, pour absolument savoir correctement. Mais en fait j'avais l'impression que je m'améliorais pas, que je faisais toujours des fautes de syntaxe alors que je m'étais entraînée, que j'essayais de m'améliorer. Et c'est vrai que quand on est tout le temps le nez dedans, on se rend pas compte que peut-être qu'on s'améliore ou qu'on est en train. Après ça me décourage pas, c'est pas pour autant que je m'arrête ou que j'ai plus envie de travailler. Mais en fait j'ai l'impression que ouais je suis juste nulle. C'est tout simplement que je suis pas capable de faire quelque chose correctement. Et ça a été un peu compliqué niveau syntaxe. Ensuite c'était aussi, comme je vous ai dit, le fait de ne pas avoir l'impression d'être capable de voir des choses ou de dire des choses réfléchies
avec des bonnes analyses poussées. Ça aussi, ça a été un peu compliqué. En fait, j'avais l'impression que je faisais du vide ou du plat et ça me faisait pas mal en vrai au début de l'année et beaucoup plus au deuxième encore. Quand en fait, je me suis rendu compte que les problèmes que j'avais en prépa, ben, je les ai un peu oubliés en L3 parce que je m'en moquais de la L3 et qu'ils étaient pas si exigeants que ça. Mais là, le fait de retourner en M1, c'est pas un retour non plus en prépa, hein, je vais pas dire ça. Mais j'avais l'impression de revoir tous mes défauts quand j'étais en prépa, sauf qu'en prépa, j'étais juste en déni, donc j'en avais rien à faire de mes problèmes. Je me disais ouais c'est bien, t'inquiète. Je savais que j'allais pas avoir le NS, donc je me craquais pas non plus la cheville. Mais là, ces problèmes-là, c'est maintenant en fait que je dois les régler finalement. En fait, je regrette de pas avoir été aussi appliquée en prépa que je le suis aujourd'hui. Et c'est vrai que tous les trucs que je faisais pas avant, parce que je m'en moquais ou parce que je pensais à d'autres choses, etc. Ben en fait, j'ai l'impression que je le paye aujourd'hui et que tout le retard un peu bête que j'ai accumulé au fil de ma scolarité, enfin surtout en fait en prépa, ben en fait je l'ai pas réglé. Et si je l'avais fait tout de suite en prépa, ben j'aurais eu des bêtes de notes directes en M1 et j'aurais pas été autant dans l'inquiétude et tout. Après, ce qui est fait, hein, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va changer. C'est pas ça qui va changer, hein, maintenant il faut que je continue de travailler. Mais c'est vrai que maintenant, je dois régler plein de petits trucs comme ça, ce qui me met une quantité de travail en plus astronomique, on va pas se mentir. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je sais qu'il y a pas mal de partiels en ce moment qui commencent, etc. Donc bonne chance à ceux qui ont les partiels. Bonne chance aussi à ceux qui préparent les oraux en prépa. J'espère que le travail de l'année en prépa va porter ses fruits. Et bonne chance pour la préparation des oraux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous!